Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Adaptez-vous, faites preuve de discernement. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Donc je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. Vous pouvez réserver vos rendez-vous. Il me reste quelques dispos pour cette semaine. Pour ceux qui le souhaitent, 1 heure de consultation en échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens. Je peux vous transférer le lien. Vous pouvez également faire un don, c'est libre. Les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. C'est pareil, depuis hier, les prises de rendez-vous sont ouvertes pour réserver pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, le même principe, le même concept. Et je clôture toutes les prises de rendez-vous ce vendredi. Voilà. Donc, on y va. Donc, prenez bien à qui ça parle, hein. D'accord? Parce que là, bon, ça va être assez compliqué, hein. J'ai une personne avec qui vous avez été en lien, en relation, en union, en vie à deux ou pas pour d'autres. Et cette personne, peut-être s'est désintéressée de vous pour s'intéresser plutôt au départ à une aventure qui était sans lendemain. Cette personne est tombée sur un prédateur ou une prédatrice, bah, tout comme lui a été dans une énergie de prédateur finalement. C'est une personne qui vous a engendré peut-être une baisse énergétique, de la contrariété, euh, à cause de ses attitudes changeantes, ses humeurs changeantes. Vous sentiez bien qu'il y avait quelque chose de peu clair, de caché, d'ambigu. Vous avez eu cette sensation, ce ressenti. Et effectivement, cette personne va faire une nouvelle rencontre ou a fait une nouvelle rencontre. Donc, tout dépend, hein, pour chaque personne, ça ne se passe pas au même moment. D'accord. Euh, une rencontre au départ qui a été guidée plutôt par les hormones, hein. On a une prédateur-prédatrice en face, énormément dans la manipulation, la séduction, la tentation, une personne plutôt extravertie, extravagante, qui savait que cette personne était déjà en relation, que ça ne la dérangeait pas du tout. On voit du charnel déjà caché, voilà. Parce que cette personne, bien sûr, bah, il y a eu une triangulaire, hein, voilà. Et cette tierce personne savait la situation dès le départ, hein, donc a fait le choix d'aller dedans, parce que ça reste un choix, hein. Et on parle, c'est une personne qui, bah, il s'est laissé tenter. Voilà, il y a eu de l'infidélité, cette personne a succombé. Et pour le coup, on dit que cette personne, bah, va se prendre un mur dans le temps, hein. Cette personne va faire un mauvais choix, va prendre une mauvaise direction. J'ai l'impression que cette personne vous a lâché ou va vous lâcher pour cette autre personne. Il y a eu des projets qui ont été faits dans le dos. Euh, cette personne a été dans la ruse, dans la manipulation. Euh, cette personne a eu ce secret. On me dit que ça va causer peut-être la rupture. Pour certaines personnes, c'est déjà arrivé. Pour d'autres, malheureusement, c'est pas arrivé, donc je vous le souhaite pas. On dit que cette personne est tombée sur une personne très possessive, cette nouvelle rencontre, et relation toxique euh, qui va créer des troubles du sommeil et du stress à cette personne. Mais au départ, cette personne va être complètement dans l'illusion. Cette personne va être dans la stagnation, tiraillée entre vous et cette autre personne. Donc cette personne va être divisée et j'ai l'impression que cette personne, bah, on parle de déloyauté. Cette personne va prendre le mauvais chemin, le mauvais choix, la mauvaise décision, la mauvaise direction. Ouais. Donc cette personne va aller vers cette nouvelle rencontre. Voilà. Donc prédateur, prédatrice, amant, amante, hein. On dit que cet amant, amante, avec cet amant, amante, tous les deux ont parlé d'investir peut-être dans une maison, dans un terrain, peut-être d'investir dans des projets à deux. Mais c'est qu'une illusion parce que cette tierce, en réalité, a montré une fausse apparence. C'est une personne qui compte rien investir. Compte sur cette personne pour faire tout, en fait, pour tout faire. On parle d'une personne à qui cet autre s'est confié, une personne qui s'est présentée en train de dévouer, bienveillante, dans la gentillesse, qui fait du bien aux autres, qui s'est rendue indispensable pour créer une dépendance. Mais cette personne est responsable aussi parce que j'ai l'impression que cette personne, euh, il y avait une immaturité. Cette personne voulait toujours plus ou n'était pas satisfait de ce qu'elle avait.
ou a été impulsif, voulait plus de résultats. Vous voyez? A voulu repartir à l'aventure ou peut-être nous a refait une crise d'adolescence. On parle d'une aventure sexuelle au départ, avec la tierce ou le tierce. Ouais, on parle de passion destructrice. On parle que cette personne, cette tierce personne, amant, amante, maîtresse ou autre, a fait il y a eu des promesses entre deux projets. Et cette personne, malheureusement, va prendre la mauvaise décision, mauvaise direction, va investir ou va faire des projets à deux avec cette tierce. Et cette personne va se rendre compte que la personne qui l'a en face, qui ne la connaissait pas, avec le temps, progressivement, cette personne va se dévoiler. En réalité, cette personne va avoir une surcharge de responsabilité, d'épuisement mental, de fatigue, d'épuisement, va beaucoup assumer. Cette tierce va se reposer sur cette personne pour investir, pour tout payer. On parle peut-être de pertes, de dépenses excessives, de train de vie au-dessus des moyens. Ouais. Peut-être que pour certains, certaines, cette personne était établie avec vous, il y avait une durabilité dans le temps entre vous, et cette personne pensait avoir trop de responsabilités, ou n'était pas assez libre comme elle voulait, ou ne pas faire ce qu'elle voulait par rapport à ses responsabilités qui étaient trop grosses, ou vous voyez, ou elle a pensé qu'être dans une vie à deux, peut-être sans enfant, etc., elle dépenserait moins, ou elle avancerait plus. Quelque part, elle a été insatisfaite, hein, chercher une perfection qui n'existe pas. Et finalement, c'est qu'une illusion, ça va être pire. Cette autre personne va faire des dépenses inutiles. Cette personne va beaucoup donner à cette tierce ses énergies, sa priorité, de l'argent au mauvais endroit. Et finalement, cette tierce ne va pas vraiment s'investir, va se reposer sur cette autre. Voilà. Donc, ouais. On parle de trahison qui a été faite depuis le départ, opposition, faux amour, bêtise, incohérence, déception. Cette tierce a triché. Ça a été plutôt facile, hein. Surtout si pour certains vous étiez établi avec des enfants. Voilà, donc forcément, elle a pu vous faire passer pour la personne vénale. Euh, Comme quoi que cette personne avait besoin d'air, que vous n'étiez pas une bonne combinaison, qu'elle aurait moins de problèmes financiers, etc. Oui. Et qu'à deux, vu qu'ils travaillent tous les deux, par exemple, ils pourraient investir ensemble. Alors que cette tierce n'a aucunement l'intention d'investir quoi que ce soit. C'est cette personne qui va le faire. Et cette personne va aller à sa perte, financièrement. Il y a des pertes, hein. Il y a quelques pertes à prévoir. On parle d'incohérence, de déception. Cette personne va avoir du mal, va rester coincée à un bon moment dans cette relation avec cette tierce, paralysée par la peur, sentiment de pression comme de la servitude, emprisonnement, punition qui va s'infliger. Mais pour moi, il va se l'infliger par ego. Parce que cette personne va avoir du mal dans ses résistances, comme c'est quelqu'un qui avait un bon ego, de reconnaître, admettre la défaite finalement, qu'il a pris une mauvaise direction. Vous voyez peut-être que cette tierce gagnait un peu plus que vous. Donc forcément, vous voyez, avait une vie active et puis une vie libre, peut-être sans enfants, des choses comme ça. Donc voilà. Ouais. C'est un peu le message que j'ai, hein. Et ça a été caché, hein. Ouais. Cette personne, elle va s'en rendre compte, mais au départ, elle va être dans le déni. Trop dur d'admettre, trop dur de revenir en arrière, hein. Et puis par rapport à comment elle s'est comportée avec vous. Parce que j'ai l'impression que ça va s'arrêter brutalement, ou cette personne va déclencher un conflit entre vous, euh, alors que juste avant, ça s'est bien passé, ou va prendre la fuite. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Il va y avoir un rejet, un abandon, ou peut-être déclencher quelque chose pour partir et parvenir. Euh, ouais. Et cette personne va avoir du mal à admettre, elle va être pilotée par ses peurs parce que elle sait qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien la rejeter. Bon, là, on ne parle pas dans cette situation de réconciliation, on parle plutôt de pardon que cette personne doit, doit faire, hein. Parce que n'a pas énoncé les choses correctement, n'a pas fait les choses correctement. Il y a eu des non-dits, des mensonges, des choses cachées. En plus, cette personne a caché ça peut-être depuis un certain temps. Et qu'elle le veuille ou non, ça va être mis au grand jour, d'une manière ou d'une autre. Parce que ici, j'ai les secrets. Et on parle que sur la durée,
Cette personne va se rendre compte progressivement en vivant avec cette tierce, parce que cette personne va partir vivre, hein, j'ai l'impression, hein, pour certains, avec cette tierce, avec une autre personne, hein, donc cette personne a fait une nouvelle rencontre, hein, je le précise, hein. Là, c'est ciblé, hein, donc à qui ça parle pas, vous prenez pas. On dit que vous avez vécu des injustices dans les comportements, dans les humeurs, dans le fait que des choses ont été données, que ça soit énergie ou autre, à la mauvaise personne, et les événements vont être éclairés. Il y a une mise en lumière qui va être faite, qui va être établie, et vous allez retrouver votre harmonie, votre équilibre, et il y a la vérité qui va tomber, et on parle de justice divine, hein. Ouais. Pour cette personne, c'est comme si ça n'allait pas assez vite, ou ça s'est un peu essoufflé, ou cette personne a voulu changer de direction, a fait cette nouvelle rencontre, s'est illusionnée, elle a vraiment cru en plus qu'elle aimait cette personne, et que cette personne l'aimait aussi. Vous voyez? Ils ont fait des projets, une nouvelle expérience, regarder vers d'autres horizons, pour progresser. Euh, Regarder vers l'avenir, mais pas avec vous. Ouais. S'échapper, hein. Moi, on parle de fuite et de s'échapper, hein. Ouais. Une personne qui s'est fait avoir, qui cherchait des résultats immédiats, qui s'est confiée, une personne qui était établie depuis longtemps dans une relation, quelqu'un de fougueux. Ça a débuté par une aventure sexuelle avec cette nouvelle rencontre pour moi. Au départ, c'était assez passionné, enflammé, mais plutôt sur le plan charnel, sans réellement connaître la personne. Et cette personne, malheureusement, a pu faire un choix pour lui ou pour elle. Le cœur, enfin, c'était vous, mais sa situation n'avançait pas assez vite, ou ça ne convenait pas, et cette personne a été plutôt dans un choix vénal qu'autre chose. Moins de responsabilité, enfin, c'est ce qu'elle a pensé, plus de liberté, quelqu'un qui a investi avec elle ou lui, financièrement. Ouais. Projet à venir, hein, avec la tierce. Euh, Incohérence, hein. On parle bien, hein, incohérence, hein, vous voyez. Quand cette personne va discerner, va se rendre compte du fait qu'elle est partie dans la mauvaise direction, qu'elle a pris un mur, euh, cette personne va être gênée. Les prises de conscience qu'elle va le faire va mettre cette personne dans la honte. Mais cette personne sera partie beaucoup trop loin. Parce que j'ai une personne là, soit qui va vous abandonner, soit qui va fuir, soit une personne qui va vous quitter pour une autre. Oui, j'ai carrément ça. Alors que vous étiez établi, et ça faisait peut-être longtemps que vous étiez avec cette personne. Et cette personne avait caché ses projets à cette autre relation. Ça a été prémédité, calculé. Euh, Cette personne a été opportuniste, mais sauf que cette personne n'a pas vu qu'en face de lui, il avait une personne dans le vice, une personne où l'amour n'est pas forcément partagé, une personne destructrice, une personne possessive, et une personne qui va intervenir sur tous ses plans de sa vie pour tout contrôler, et une relation très toxique. Et finalement, une personne qui n'est pas ce qu'elle paraissait. Enfin, il y a un effet miroir entre la tierce et cette personne, forcément. Vous voyez? Oui. Cette nouvelle rencontre va être explosive, destructrice, va amener cette personne, quand elle va ouvrir les yeux, à discerner bah, vos vraies valeurs et puis ce qu'elle avait de concret et de positif dans sa vie. Oui, j'ai ça, hein. Ouais. Cette personne ouais, a été opportuniste, hein. Vous n'allez plus rien vouloir entendre, hein. Ouais. Ça va provoquer peut-être une colère au départ, forcément, on passe par beaucoup d'étapes émotionnelles, hein, avant de retrouver son harmonie, son équilibre dans ces situations. Euh, Cette personne, elle va faire un mauvais choix. Ouais, j'ai l'impression que cette personne va faire un très mauvais choix. On parle que ça va être opposition, faux amour. Vous voyez? Ouais. Cette personne, cette autre personne venait conforter l'ego de cette personne par rapport aux confidences. Donc, et d'autres personnes le confortaient dans son ego. Donc, forcément, bah, la majorité a raison, hein. Vous voyez, cette personne fonctionnait un peu comme ça, hein. Ouais. Une nouvelle rencontre, hein. C'est pas une ex ou quoi que ce soit là, hein. C'est une nouvelle rencontre, hein. Et cette tierce va faire en sorte que ils soient inséparables. Vous voyez, euh, qui pense que sans elle ou sans lui, c'est quelqu'un qui a été un soutien dans sa vie. Voilà.
Alors que les dysfonctionnements qu'il y avait dans votre relation, c'était par rapport au blocage dysfonctionnel de cette personne ou le manque d'ouverture ou l'ego de cette personne. Vous voyez? Et là, j'ai une personne, on dit que vous n'allez pas y croire parce que quand cette personne va ouvrir les yeux, cette personne va être poussée à vous demander, à vous faire des excuses. Sinon, elle sera dans la stagnation, c'est justice. Même si ça ne change rien à ce qui s'est passé, oui, cette personne va vous faire des excuses en tout cas. Bah alors ceux que c'est déjà arrivé, bon ça date voilà, mais il y en a j'ai l'impression que ça va arriver et c'est triste, hein, je vous le souhaite pas. Hein. Ouais. Avec cette tierce, ça peut durer 1 à 2 ans, 3 ans pour d'autres. Hein. Il y en a, cette personne va venir sur l'été, faire des excuses. Cette personne va se torturer l'esprit. Hein. Il y en a, ça a duré longtemps avec cette personne, des années. Hein. Il y en a, c'est déjà arrivé, cette situation de tierce. Et il y en a, ça va arriver cette année. Par contre, vous allez vous sentir déchiré, mais vous allez aller de l'avant. Vous n'avez plus le temps, hein. Vous avez du vécu. Et peut-être qu'il y en a, ils ont des enfants aussi, donc ils n'ont pas le temps. Hein. De jouer au chat et à la souris, vous n'allez pas courir après cette personne, ni supplier cette personne. Vous allez bien la laisser faire ce qu'elle a à faire. Parce que peut-être que intuitivement, vous saurez d'entrer la suite. Hein. Même si ça va vous toucher. Hein. Vous saurez la suite. Hein. Cette personne, quand elle va discerner, quand elle va se réveiller, cette personne a pété un plomb, vous voyez, comme une seconde jeunesse, une seconde liberté, l'herbe est plus verte ailleurs, l'amusement, peut-être cette personne va commencer à faire des sorties, elle va péter un câble, hein, vous voyez. Cette personne va avoir de la colère envers lui-même, hein, et l'énergie tierce, puis en plus cette personne va se faire avoir. Hein. Cette énergie tierce, en réalité, ne l'aime pas, cette énergie tierce s'en fiche. Cette énergie tierce a juste vu aussi l'opportunité d'argent, d'investissement, ou se reposer sur quelqu'un, ou profiter de la vie. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment pas quelque chose de très beau. Hein, ouais, cette personne, ouais. En plus, on parle de médisance sur vous, de jalousie, d'hypocrisie. Vous voyez. Et puis, si on n'a pas besoin de se mettre, enfin, si on est sûr de soi et du lien ou de la nouvelle rencontre, même cette nouvelle rencontre n'a pas besoin de se mettre en rivalité avec vous si elle était sûre d'elle ou de lui. Vous voyez. Normalement, ouais, vous allez dans les pensées de cette personne. Hein. Ouais. Cette personne va vous faire une forte trahison. Hein. J'ai l'impression que, ouais, s'il va y avoir un refus de votre part, hein. Vous allez poser des limites directement. Hein. Surtout pour ceux qui ont des enfants, hein, qui ont eu des enfants avec cette personne, j'ai l'impression que par contre, vous allez laisser vivre ce qu'elle a vécu cette personne. Par contre, le retour, c'est pour certains, hein, je dis après, hein, malgré ça, bon, vous avez libre arbitre, mais pour certains, je vois que pour ceux qui ont des enfants avec cette personne et que cette personne va vous faire ça, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Hein. Vous allez, cette personne, vous n'allez pas lui courir après, vous n'allez pas lui donner de nouvelles, vous allez fermer la porte, vous allez vous sentir déchiré, ça va vous piquer, c'est sûr, mais vous allez tourner la page. Ouais, cette personne va regretter. Hein. Cette personne va se prendre un sacré mur. En plus, j'ai l'impression qu'il y a des pertes à prévoir. Hein. J'ai des pertes, hein, même financières. Hein. Ouais. Vous voyez, avec vous, peut-être que cette personne, c'était pas le grand train de vie, mais même le budget était géré. Enfin, voilà, de temps en temps, quand vous pouviez, vous faisiez des choses, parce qu'on peut pas toujours se le permettre, on vit avec ses moyens. Mais là, avec cette tierce, terminée, hein. Il n'y a pas de gestion correcte. Quelqu'un qui en veut toujours plus, quelqu'un qui demande plus. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va être bloquée hein, dans vos souvenirs, dans le passé avec vous, à se remémorer tous les souvenirs avec vous. En plus, vous avez du caractère, cette personne le sait. Déjà, une tromperie, c'est déjà beaucoup, mais de partir avec quelqu'un, là, pour vous, ça va être trop, j'ai l'impression. Ouais, c'est... cette personne aurait dû mieux réfléchir, c'est un peu ça, puis il va se prendre un mur. Hein. Vous n'allez pas lui souhaiter le mal, forcément, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y en a, ils pourront plus, là. Ouais. J'ai l'impression que cette personne a pu faire une nouvelle rencontre aussi au travail, hein, pour d'autres, hein, ou par les réseaux. Hein. Ici, j'ai du scorpion bélier. J'ai l'impression que vous allez entamer un deuil directement. Vous avez peut-être des projets, de la réalisation, puis vous avez beaucoup travaillé peut-être sur votre rangée, sur votre vécu.
ça va vous toucher, mais vous êtes plus fort aujourd'hui. Ça aurait été avant, vous serez resté bloqué, mais là, malgré la déchirure, vous allez avancer en fait, hein. Vous allez faire ce choix, cette décision, hein. Ça va vous rendre triste, mais vous voulez absolument évoluer, progresser. Par contre, quand les affaires vont tomber, ça va être dur, hein. Ouais, vous voyez, il y avait peut-être une certaine routine. Cette personne avait un manque de discernement sur la vision à long terme de ce qu'est un couple. Il y a des essoufflements des fois, mais il faut redonner vie ou s'investir, hein, pour que ça reparte aussi. Ça vient des deux et cette personne, laisser aller, quoi. Un petit peu comme quelque chose d'acquis, vous voyez. Sauf que non, cette personne a pris son consentement tout seul, vous ne lui avez pas donné en fait. Ouais. J'ai alors Scorpion, Bélier, Taureau, Lion. Cette personne va faire son retour, hein, pour des excuses, hein. Ou peut-être va vous courir après, hein. Et il y en a peut-être qu'on vous dit c'est inattendu, c'est une surprise parce que vous pensez pas cette personne capable d'excuses ou de venir vers vous, hein. Ouais. Ouais, puis quand cette personne va partir, soi-disant sa meilleure vie, hein, changement, nouveau départ, comme si vous n'aviez pas existé ou vous n'existez pas, va plus s'investir dans ce qu'il faut, surtout pour ceux qui ont des enfants. Il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Voilà, ça va vous faire mal quand même, quoi. Cette personne sera partie loin. Gémeaux. Ouais. Cette personne a fait des projets dans votre dos. J'ai du Verseau. Et puis vous allez comprendre, hein, pourquoi ces instabilités, ces changements qu'il y a eu entre vous, ces pauses parfois dans la relation. Vous allez tout comprendre, hein. Ça va être vite fait, hein. Ouais. Pourtant, il y avait un soutien, il y avait une belle relation entre vous. Vous avez traversé beaucoup de choses ensemble avec cette personne. Donc le coup va être dur quand même, hein, à digérer pour vous. J'ai l'impression. Et cette personne va réellement s'en vouloir, ça va être sincère, mais bon, j'ai l'impression que pour des personnes là, ça va être ferme, net et tranchant. Faut aller réfléchir avant. Vous n'avez pas souhaité le mal à cette personne, mais c'est comme si dès le départ, malgré la déchirure, vous allez savoir la suite, ce qui va se passer en fait. Voilà. Donc j'espère que cette guidance, pour le coup, ne parlera pas à trop de monde. Voilà, n'oubliez pas de prendre vos rendez-vous, je vous fais de gros bisous et pour ceux qui ont déjà traversé cette situation, tant mieux, c'est que vous êtes déjà sortis de beaucoup d'émotions. Et pour ceux qui vont le traverser, franchement, bon courage à vous, parce que c'est pas évident, quoi. C'est un peu lourd. Ouais. Puis on me dit, il y avait un vrai lien avec cette personne, hein. Il y a quelque chose qui était durable, hein, et cette personne va se laisser aller dans des choses, va partir un peu à droite à gauche, hein. Ouais, j'ai une personne là, ouais, qui est partie un peu à droite à gauche, qui va faire n'importe quoi. Voilà, qui va se prendre un mur, hein, qui va faire le mauvais choix, qui va prendre la mauvaise direction. Et en plus, une personne qui va lui mettre des étoiles dans les yeux. Ou des paillettes, ou de la poudre de parlimpapin, comme on dit. Mais en même temps, cette personne pourra se mettre à votre place émotionnellement aussi. Puis c'est quand on se prend un coup, quand on est dans la perte parfois, ou qu'on perd, hein, ce qu'on a, que malheureusement, c'est triste, hein. Il y en a qui fonctionnent à l'envers, mais c'est comme ça qu'ils se rendent compte de ce qu'ils savaient, quoi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.